Salut tout le monde et bienvenue. Si ça vous est déjà arrivé de voir une simulation de forgeage ou d'emboutissage plantée net avec une erreur de distorsion excessive, eh bien vous savez à quel point c'est un cauchemar. Aujourd'hui, on va décortiquer les outils d'adaptativité dans Abacus, qui sont faits exactement pour ça. Alors, comment choisir le bon outil pour le bon problème? Allez, on plonge là-dedans ensemble. Ah, ça c'est une image qui parle à tous les analystes, n'est-ce pas? On met tout en place, on lance le calcul, on croise les doigts et bam, voilà ce qu'on obtient. Des éléments complètement aplatis, une analyse qui s'arrête, c'est rageant. C'est exactement ce problème qu'on va apprendre à résoudre aujourd'hui. Alors la grande question c'est ça. Comment on fait pour éviter ce scénario catastrophe? Comment on garde la main sur le maillage quand la déformation devient vraiment extrême? Abacus nous donne des solutions bien sûr. Mais attention, ce ne sont pas des boutons magiques. Il faut vraiment savoir lequel utiliser et à quel moment. Ok, voilà le programme. On va d'abord bien cerner le problème. Ensuite, on va découvrir les 3 outils à notre disposition. Après, le plus important, comment choisir le bon, comment s'en servir concrètement, et on finira avec quelques astuces d'experts. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Dans Abacus, tout ça se regroupe sous un seul mot, l'adaptativité. L'idée de base, c'est de donner un peu d'intelligence à notre maillage, de le rendre capable de s'adapter pendant la simulation. Alors voilà notre fameuse boîte à outils. On a 3 options principales, le maillage adaptatif, ALE, le remaillage adaptatif et le mappage de solutions. Ce sont des noms un peu barbares, je sais, mais on va voir ce qui se cache vraiment derrière chacun. Ok, maintenant, le cœur du sujet. Avoir des outils, c'est une chose. Savoir quand utiliser le bon, c'est ce qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on va les mettre face à face. Ce tableau, c'est vraiment la diapositive à retenir. Elle résume tout. Alors, prenons-les un par un. D'abord, l'allée. Son but, c'est simple, éviter que les mailles ne s'écrasent. Pour ça, il garde le même maillage du début à la fin, mais il le lisse, il réarrange les nœuds en permanence pendant le calcul. Ensuite, le remaillage adaptatif. Là, on change complètement de philosophie. Le but, c'est la précision. La méthode, c'est de refaire le maillage plusieurs fois de manière complètement différente pour trouver le meilleur. C'est un processus qui se fait en dehors des étapes de calcul. Et enfin, le mappage de solutions. On revient à un problème de distorsion, mais pour les cas les plus critiques. Là, on va carrément jeter le vieux maillage et en créer un tout neuf entre 2 analyses. Donc voilà, objectif, méthode, timing, tout est différent. Alors l'ALA, pour faire simple, imaginez une sorte de filet de pêche élastique. Les nœuds du filet peuvent bouger pour que les mailles gardent une belle forme, mais on ne peut ni couper les fils ni en rajouter de nouveaux. C'est ce qu'on appelle une topologie fixe. L'ALF fait ça en permanence. Il ajuste la position des nœuds pour que les éléments ne s'aplatissent pas. C'est un lissage en temps réel. Et là, l'image parle d'elle-même. À gauche, sans ALE, c'est la catastrophe qu'on a vue tout à l'heure. Et à droite, avec ALE, regardez ça. Le maillage est propre, régulier, sain. La simulation a pu aller jusqu'au bout sans problème. Il n'y a pas photo, la différence est juste énorme. Donc quand est-ce qu'on sort l'artillerie? Allez. Essentiellement quand on a de grosses déformations et que la distorsion est le problème numéro 1. C'est vraiment l'outil roi dans Abacus/explicit. Par contre, il y a un mais, et il est de taille. Le coût en temps de calcul. Ça peut multiplier le temps de votre analyse par 3, 4, voire 5. Pourquoi? À chaque pas de temps, la machine doit non seulement faire ses calculs de physique, mais en plus, elle doit faire tout ce travail de lissage du maillage. Et ça se paie. Maintenant, le remaillage adaptatif, attention, on change de monde. Ici, le but du jeu, ce n'est plus la distorsion, c'est la précision. C'est ce qu'on appelle une technique à topologie variable. L'analogie du sculpteur est parfaite. Pour avoir plus de détails sur le visage d'une statue, l'artiste ne va pas juste étirer l'argile, il va en rajouter. C'est exactement ce que fait Abacus. Il jette l'ancien maillage et en crée un nouveau, plus fin, plus détaillé, pile là où c'est nécessaire. Regardez cet exemple. À gauche, on a un maillage de départ assez grossier, partout pareil. C'est rapide, mais pas très précis. À droite, après le remaillage, c'est beaucoup plus malin. Le maillage est resté grossier là où il ne se passe rien, mais il a été super raffiné dans la petite zone du congé, exactement là où les contraintes explosent. C'est ça l'intelligence du truc, mettre les ressources là où elles sont vraiment utiles. On choisit donc cette méthode quand la précision du résultat est la priorité absolue. C'est le domaine d'Abacus/Standard. Il faut juste être conscient que c'est un processus en plusieurs étapes. On lance une analyse, Abacus regarde où sont les erreurs, il crée un nouveau maillage, on relance, et ainsi de suite jusqu'à obtenir la précision qu'on veut. Et on arrive au 3e outil, le mappage de solutions. Lui, c'est un peu le plan de secours pour les cas vraiment désespérés. Le principe est assez brutal. Le maillage est tellement abîmé qu'on ne peut plus rien en faire. Ok, on met l'analyse sur pause, on prend la géométrie déformée telle qu'elle est,
On crée un tout nouveau maillage tout propre par-dessus et on projette les résultats de l'ancien maillage sur le nouveau. Et hop, on peut relancer le calcul. Ce petit schéma est super clair. On part de la billette initiale, on la déforme jusqu'à ce que le maillage devienne trop mauvais, stop, on fiche tout, on refait un beau maillage tout neuf sur la pièce déformée, puis vient l'étape clé, on mappe la solution, c'est-à-dire qu'on transfère l'état de contrainte et de déformation. Et une fois que c'est fait, on peut appuyer sur Play et continuer la simulation. Donc, on utilise ça quand? Dans Abacus Standard, quand la déformation est tellement violente qu'il est juste impossible de faire toute la simulation avec un seul et même maillage. C'est clair, c'est une approche qui demande plus d'intervention de la part de l'analyste, mais franchement, ça peut débloquer des situations et sauver des analyses qu'on croyait perdues. Ok, la théorie c'est bien, mais en pratique, dans le logiciel, comment ça se passe? Et surtout, quel solver choisir pour quel outil? Là, la répartition des rôles est assez simple à retenir. Si le mot d'ordre est précision, on est chez Abacus/Standard. C'est donc là qu'on va trouver le remaillage adaptatif et le mappage de solutions. Si le mot d'ordre c'est grande déformation et dynamique, on est chez Abacus/Explicit. Et là, le roi, c'est l'ALE, c'est son terrain de jeu favori. Allez, un petit conseil pratique pour finir, comment on active l'ALE, l'outil le plus utilisé des trois? C'est tout simple, dans Abacus CAE, on va dans le module Step. Là, on va simplement dire à Abacus sur quelle zone on veut appliquer le lissage. Ensuite, dans le menu, on trouve ALE Adaptive Mesh Controls, on clique sur Create et c'est là qu'on peut régler les détails, les poids de lissage. Franchement, ça se fait très bien. Bon, on arrive à la fin. Si on devait tout condenser en quelques points clés, le genre de conseils qu'on aimerait avoir quand on débute, ce serait cela. Voilà la synthèse. Règle numéro 1. Si le problème c'est la distorsion, le premier réflexe c'est ALE dans Abacus/Explicit. Règle numéro 2. Si l'obsession c'est la précision, alors on se tourne vers le remaillage adaptatif dans Abacus Standard. Règle numéro 3. Si on est dans un cas extrême, bloqué dans Standard à cause de la distorsion, le mappage de solution est la bouée de sauvetage. Et la règle d'or qui chapeaute tout ça, ne jamais oublier le coût en CPU. Avec ces 4 règles en tête, on peut déjà gérer 90% des situations. Et voilà, finalement, la vraie question à se poser, ce n'est plus seulement est-ce que mon maillage de départ est bon, mais plutôt est-ce que mon maillage est capable de vivre et de s'adapter pendant la simulation. Il faut voir le maillage non pas comme une contrainte figée, mais comme un partenaire intelligent qui aide à trouver la solution. Et ça change tout. Merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.